Alors effectivement, 2024 a été une année particulière pour NMH. Ça a été ma première année en tant que CEO. Vraiment heureux de la transition et de la collaboration avec les nombreux collègues. Nous avons aussi fait un gros travail avec le comité exécutif qui m'entoure afin de bâtir des relations de confiance et pouvoir travailler dans la sérénité. Il est vrai de dire que les performances financières étaient exceptionnelles pour NMH. Et ce, dans un contexte où il y a eu une importante quantité de chambres qui n'étaient pas disponibles pour des raisons de rénovation. Donc environ 20% de nos chambres pendant le premier trimestre et pas loin de 10% de nos chambres pendant le dernier trimestre. Ce qui fait que malgré cela, nous avons réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de 9% et atteindre les mêmes niveaux d'EBITDA que l'année dernière, soit un peu plus de 15 milliards de chiffre d'affaires pour le groupe et 4,8 milliards d'EBITDA. Nous avons réussi à rembourser avec notre cash flow opérationnel plus d'1 milliard de roupies, qui est conforme à nos engagements avec les banques et à notre plan de réduction de la dette pour les prochaines années. Je crois que par rapport au SAMSI et à la note A- de Care Rating que nous avons eue, il est important de dire que nous travaillons à notre programme de réduction de dette parce que NMH a souvent été associé à sa dette importante. Aujourd'hui, il faut savoir que la dette est en train de réduire, bien entendu selon un plan et graduellement. Nous arrivons à générer des revenus, comme je disais, importants, un EBITDA important et solide. Nous permettons ainsi d'honorer nos engagements financiers, tant au niveau des intérêts que le remboursement du capital, assurer les rénovations, car cette industrie demande quand même des CAPEX, des dépenses capitales importantes tous les ans, et bien entendu ensuite rémunérer nos actionnaires. Je crois qu'on est dans un contexte inflationniste. Nous avons des augmentations au niveau du coût de nos artisans. Nous avons nos fournisseurs qui aussi subissent ces mêmes augmentations. Donc nous sommes dans une spirale d'augmentation des coûts importante. Aujourd'hui, il est vrai que le secteur bénéficie d'un euro et d'une livre sterling fort, donc qui permettent de générer des gros revenus, mais nous devons quand même rester vigilants sur les coûts. La transformation digitale, je crois, est quelque chose d'essentiel de nos jours. Nous avons, dès mon arrivée, mis sur pied un Digital Transformation Committee avec plusieurs membres du comité exécutif et nous avons fait appel à un Strategic Advisor en la personne de M. Sanjeev Manrakan qui nous aide à think outside the box. Nous avons donc entamé une réorganisation structurelle de tout notre département informatique en venant autonomiser davantage certains clusters comme la finance, le guest experience à travers notre département commercial, la partie people et toute la partie opérationnelle avec notamment la maintenance. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle organisation en place qui nous permettra d'être beaucoup plus efficiente avec un backbone informatique qui dessert ces différents clusters et se concentre vraiment sur la gouvernance et sur la data qui sont aujourd'hui au cœur d'avoir des bons chiffres et des bonnes informations pour faire de meilleures analyses, entre autres. Il est vrai de dire que cette année, nous avons connu 3 beaux milestones autour du sustainability, notamment notre entrée dans l'indice Sustainable de la Bourse de Maurice dès le mois de février. Ensuite, nous fêtons les 25 ans de notre Fondation Histoire Développement Beachcomber, qui existe donc depuis 1999 et où nous avons des projets vraiment exceptionnels, notamment les Beautiful Local Hands, ces nombreux artisans qui sont présents à notre atelier à Bambou et qui font vraiment des merveilles que nous vendons dans nos boutiques. Et nous avons d'ailleurs ouvert une boutique Beautiful Local Hands à Trobiche. Ensuite, nous avons aussi le projet Employabilité Jeune, où nous formons depuis 20 ans environ 300 personnes tous les ans venant de milieux défavorisés, à apprendre non seulement les métiers de l'hôtellerie, mais comment réagir dans un milieu du travail. Il y a plusieurs autres initiatives. Nous sommes en partenariat avec l'Union européenne et de nombreux projets, notamment pour les non-entendants et les personnes avec des handicaps. Et le troisième milestone, c'est le fait que tous nos hôtels, nos 8 hôtels aujourd'hui, ainsi que notre siège, notre head office à Kirpip, sont certifiés EarthCheck Gold. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de formidable et je tiens vraiment à saluer toutes les équipes de nos artisans sur le terrain qui œuvrent parce que c'est un changement de mentalité, c'est un changement de façon de faire
afin de pouvoir respecter tous ces critères autour de EarthCheck Gold, notamment la gestion des déchets, de l'énergie et les 52 engagements et notre charte. Il y a beaucoup de défis. Le premier, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la hausse des coûts. Le second, c'est le recrutement. Il faut savoir que le recrutement des jeunes ou des gens en général dans le secteur d'hôtellerie est particulièrement challenging. Nous sommes des fervents croyants chez NMH et je suis certain au sein de l'industrie que notre force à Maurice, c'est notre peuple, c'est notre diversité culturelle, c'est la gentillesse des Mauriciens. Nous avons aussi à faire face aux enjeux du changement climatique, où nous avons été beaucoup affectés par l'érosion, surtout à Troubiche, après le cyclone Bellal. Nous avons un projet pour refaire la plage à Troubiche et vu l'ampleur de ce sujet au niveau national, moi personnellement je participe à plusieurs réunions de travail. Je suis aujourd'hui le vice-président de l'ARIM et nous avons, avec l'aide de Business Mauritius, l'ARIM et les autorités, nous sommes en mettre sur place des réunions de discussion et différents comités afin de pouvoir prendre ce sujet de l'érosion d'un niveau national, parce qu'il est clair que ce n'est pas un sujet qui peut se résoudre hôtel par hôtel ou endroit par endroit. Il faut avoir une stratégie nationale. J'ai le plaisir de voir que c'est le cas et qu'on a vu que le gouvernement est à prendre ça comme une des principales priorités d'ailleurs. Et nous aurons à vraiment nous appuyer sur cette collaboration gouvernement-secteur privé pour arriver à travailler sur ces enjeux. Moi, je suis d'un naturel optimiste déjà et je crois que ce qui m'émerveille, en tout cas chez Beachcomber, c'est cette passion de nos artisans pour la marque. J'ai participé à plusieurs voyages, roadshows avec les équipes commerciales et c'est vraiment formidable de voir cette passion avec cette marque qui est particulièrement forte et à quel point ils sont heureux de la promouvoir. Cette philosophie People First, moi je dois dire qu'elle me passionne particulièrement. Je considère que, bien entendu, notre industrie est une industrie d'hommes et de femmes et de faire vivre l'hospitalité mauricienne ne peut qu'être traduit et transmis à travers nos artisans. C'est l'humain qui est au cœur de notre entreprise. Et cette philosophie People First, nous essayons vraiment de la vivre. Chez nous, d'abord pour retenir nos artisans, pour encourager les nouveaux à nous rejoindre. Et il y a énormément d'initiatives qui ont été faites. D'abord, nous avons lancé notre Artisan Value Proposition qui s'appelle Feel the Happiness You Give, qui n'est pas une phrase qui a été simplement créée, elle a été trouvée après des interviews auprès de 800 de nos artisans sur qu'est-ce qui les motivait à faire ce métier-là et c'était vraiment de rendre les clients heureux. Feel the happiness you give ou Feel the happiness I give, c'est ça qui est vraiment au cœur de ce Employee Value Proposition. Je crois que le travail en confiance avec les équipes, une fois qu'ils sont motivés, peuvent déplacer des montagnes. Comme je le disais tout à l'heure avec notre marque, nous avons une chance inouïe d'avoir des gens passionnés. Il faut aujourd'hui les encadrer, apprendre à mieux travailler ensemble, apprendre à être une véritable équipe, soudée, allant vers le même but. C'est vrai que l'industrie fait bien aujourd'hui, mais il faut se préparer à l'avenir et c'est ensemble que nous pourrons le faire. Donc nous avons déjà lancé avec cette équipe dont je fais mention à l'étranger, une quarantaine de personnes qui sont venues à Maurice en décembre de l'année dernière pour la première édition du Beachcomber Annual Forum. Nous étions donc nombreux à travailler pendant 3 jours autour de thématiques vraiment spécifiques sur l'amélioration de l'expérience client et nous en sommes sortis avec 4 priorités et 4 groupes de projets extrêmement bien structurés sur des thèmes que sont l'expérience café dans nos hôtels, nos uniformes, les activités nautiques et notre offre famille. Et nous avons à la mi-novembre la 2e édition du forum qui sera encore une fois consacrée à l'amélioration de notre expérience client. Nous avons aussi travaillé dès mon arrivée avec le comité exécutif sur un plan de rénovation de nos hôtels sur les 5 prochaines années. Donc en fonction bien entendu des retours qualité, des problématiques existantes, mais aussi du positionnement de nos hôtels, des besoins des différents directeurs d'hôtels et nous avons planifié donc une série de rénovations
D'ailleurs, bien entendu, nous avons eu l'année dernière celle du Paradis, où nous avons quand même, après 4 mois de fermeture, réouvert l'hôtel complètement à la mi-novembre, avec 2 magnifiques restaurants. Donc le Zest, qui est l'ancien Blue Marlin, qui a été refait totalement, offrant une expérience vraiment différente à nos clients, un nouveau buffet climatisé et toute une panoplie de repas un peu autour du thème méditerranéen. Et ensuite, nous avons un restaurant gastronomique qui lui maintenant s'appelle le Blue Marlin et qui a été ouvert au Paradis avec un nouveau chef qui arrive et qui est en la personne de Monsieur de Mathéis. Nous avons aussi refait environ 150 chambres tropicales et nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir un Paradis qui est réouvert, qui fonctionne bien, avec une nouvelle direction. Nous avons aussi refait les chambres, plusieurs chambres au Victoria lors du 4e trimestre de l'année. Et là, nous sommes à réouvrir les 165 chambres et les offrir à nos clients. Nous essayons de nous entourer plutôt de consultants internationaux et locaux qui nous permettent d'être vraiment à jour avec les dernières tendances, mais nous insistons toujours pour garder notre ADN mauricien. Nous avons surtout dans le pipeline la création du 9e hôtel Beachcomber, qui est celui de Harmony, qui s'appellera Harmony Beachcomber aux Salines, qui fait partie d'un vaste projet avec un golf, avec des villas qui, elles, sont développées par Semaris et d'ailleurs dont les constructions ont déjà démarré. Et nous sommes à finaliser le design de ce nouvel hôtel. Et je considère que c'est une étape extrêmement enrichissante pour nous tous parce que nos 8 hôtels existants ont été construits il y a de nombreuses années. Et là, c'est une opportunité pour nous de venir showcase tous ces efforts au niveau de la digitalisation, du sustainability, de l'expérience client, du F&B et des activités à travers ce nouvel hôtel et bien entendu toute notre démarche sociale, et ça nous permettra donc de créer de l'emploi et de venir être fidèles à nos nombreuses promesses.